Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage qui concernera les flammes jumelles. Et oui, donc je m'arrête un instant donc pour faire ces deux tirages. Donc il y aura donc le tirage aujourd'hui du féminin sacré, donc du chaser. Et demain donc le tirage du masculin sacré ou le runner. Alors vous savez très bien que quand vient donc la pleine lune ou la nouvelle lune d'ailleurs, je fais donc toujours un tirage concernant les flammes jumelles. Donc demain, donc le 26 mai 2021, pardon, eh bien nous avons cet avènement de la pleine lune en Sagittaire cette fois-ci. Donc vous savez que c'est un avènement qui est toujours très perturbant pour les énergies terrestres, et en particulier donc pour celle des flammes jumelles. Donc je veux voir un petit peu l'impact de cet événement, cet événement comme vous voulez, sur le couple sacré, sur ce couple de flammes jumelles. Voilà. Alors aujourd'hui donc, comme je l'ai dit, nous allons nous intéresser, je le fais en deux fois comme d'habitude, donc nous allons nous intéresser à ce que j'appelle le féminin sacré, donc le chaser dans cette relation, dans ce parcours de flammes jumelles. Alors vous faites attention parce que souvent on me le dit, oui, normalement le chaser c'est la polarité du masculin sacré, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. La polarité majoritaire du chaser, c'est bien la polarité yang, pardon. Donc je suis tout à fait d'accord, mais voyez, dans les tirages, je préfère parler de féminin sacré, puisque ce féminin, enfin ce chaser correspond à une majorité de femmes. Bien entendu, il y a aussi des hommes, mais cela me semble beaucoup plus clair pour le tirage en lui-même. Donc ce n'est pas, je ne fais pas référence quand je dis le féminin sacré, au féminin sacré du Tao. Donc faites bien la différence. C'est simplement une convention que moi-même et beaucoup de mes collègues adoptent pour, si vous voulez, faciliter la compréhension du tirage, et c'est tout. Voilà. Donc vous pouvez aussi l'appeler le chaser, donc comme ça peut-être, ou l'ex-chaser, puisque bon, ce comportement du chaser est appelé donc à se modifier tout au long du parcours, jusqu'à pratiquement disparaître au moment de la réunion. Donc voilà ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous expliquer. Alors, nous allons tout de suite retourner les cartes, mais auparavant, bien entendu, faites attention, comme je l'ai déjà dit, je le répète sans cesse, tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle. Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas un jour votre flamme jumelle, qui sait. Cela nous tombe dessus, on ne choisit pas. Moi-même, je suis dans ce parcours et je peux vous dire que j'étais complètement médusée par ce qui s'est produit et je ne comprenais rien, je ne savais même pas, je n'étais même pas au courant que cette relation pouvait exister, et j'étais longtemps sceptique d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'on ne choisit pas et qu'on ne doit pas non plus idéaliser. Pourquoi? Parce que toute relation est belle du moment que vous respectez, quelle que soit la relation amoureuse, et que ce n'est pas ici un parcours facile, c'est loin d'être facile. Il faut vraiment s'accrocher, et ce parcours peut durer longtemps, plusieurs années même, donc vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on doit recommander, surtout qu'on n'est peut-être pas du tout dans ce parcours, et si on s'y croit, vous voyez, c'est des années de perdu de votre vie. Enfin voilà, alors je vais retourner maintenant donc les cartes. Donc ici, donc, vous voyez, je vous ai mis la carte de la femme, donc ça représente ici le chaser, si vous préférez, je vais l'appeler chaser, au féminin sacré. Bon. Et ici, donc, vous avez
la carte du lien, vous voyez, qui est symbolisée par cette carte des frères, hein, donc des jumeaux. Relation en miroir. Hein. Alors, je vais retourner tout de suite les cartes ici pour le chaser. Et ici, donc, vous aurez les cartes qui se réfèrent au lien. Alors, on a la maison, on a la consultante. Donc, ici, la consultante, ça va être le chaser, hein, bien entendu. Le vol, les obstacles, la providence, la vigilance, le deuil, le temps. Alors, j'ai 4 cartes de l'oracle du Tao aussi. Donc, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand, les limites, le développement. Et ici, on a la saisie. Alors, c'est très, très étrange parce que vous voyez, j'ai beau... Bon, pourtant, je mélange les cartes. Hein, et c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent, surtout au niveau du jeu de votre destin qui est ici en haut, là. Hein. Voilà, donc c'est très très bizarre. Hein. Alors ici, donc j'ai cette carte qui ressort. Les autres, je ne les ai pas encore eues, je ne pense pas. Alors voilà, donc je vais vous demander un petit peu de temps pour regarder tout cela. Alors, je vais prendre par 2 cartes à la fois. Vous savez comment je fonctionne. Hein. Vous montrer donc les 2 cartes à la fois. Donc, on a la maison et la consultante. Alors, ici, on voit donc, vous voyez, cette consultante, donc c'est bien entendu le chaser, ou bien comme je l'appelle dans mes tirages, donc le féminin sacré. Hein. Et puis, on a cette maison. Alors, vous voyez, moi, j'ai l'impression que là, on nous parle, la maison peut nous parler du fort intérieur, hein, en quelque sorte de nous-mêmes. Hein. On nous dit le bonheur frappe parfois à la porte doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc ici, c'est toujours l'idée de se préparer à ce que notre autre revienne un jour. Mais j'y vois autre chose. Ici, je vois quand même qu'on doit en quelque sorte se reconnecter à soi-même, hein, qu'on doit faire ce lâcher prise, comme je le répète souvent, hein. Et qu'on doit s'occuper avant tout de soi. Hein, vous voyez, cette maison symbolise un petit peu le chez-soi, mais le chez-soi, c'est aussi notre intérieur, hein, c'est-à-dire le fait d'être bien avec nous-mêmes, hein, le fait d'être en complétude, hein, le fait d'être aligné avec soi-même, hein, de travailler beaucoup sur soi. Et c'est cela, en fait, qu'on nous demande ici toujours, hein. Vous allez me dire encore une fois, ben oui, on nous demande de se reconnecter d'abord à nous-mêmes. Hein. Et vous voyez, cette consultante, elle porte un masque ici, donc c'est comme si elle devait accepter pour l'instant, de lâcher prise, de ne pas voir les choses arriver. Hein. Les choses vont arriver au moment où, certainement, elle ne, comment dire, elle ne s'y attendra pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui va arriver au bon moment, comme on dit, avec le timing divin. Hein. Et quand l'autre, surtout quand l'autre sera prêt. Hein. Donc pour l'instant, ben, il faut s'occuper de soi. Hein. Il faut se préparer peut-être en même temps à accueillir. Vous voyez, la maison, c'est aussi un lieu d'accueil. Donc on nous dit l'accueillir, c'est important parce que il faut préparer en quelque sorte le terrain, c'est comme ça que je l'entends, hein, pour que l'autre arrive dans les meilleures conditions. Alors bien entendu, hein, on ne sait pas véritablement s'occuper de sa maison, faire que la maison soit bien rangée, que la maison soit propre, enfin, quoique, donc ça peut aussi importer, hein, mais c'est surtout préparer les conditions, c'est-à-dire psychiques, voyez, mentales, être prête en fait à l'accueillir, voyez, et avoir travaillé sur ses blessures, c'est ça qu'on est en train de nous dire ici, hein. Préparer le terrain parce que eh bien, votre autre, il peut arriver à tout moment, hein, sans crier gare, sans que vous ne vous y attendiez. Donc, il faut que vous soyez prête, il faut que vous ayez travaillé sur toutes vos blessures, hein, pour
pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions possibles pour que cette réunion, ben, elle ne capote pas, hein, pour que cette réunion ait lieu. Hein. Alors, voilà tout ce que m'inspirent ces deux cartes. Alors ici, on a la carte du vol et des obstacles. Alors, on nous dit, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Alors, on a ici l'idée, ben, le vol, c'est en quelque sorte comme avec les souris du jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, du petit Lenormand, c'est ici le manque, hein, le manque de l'autre. Hein. Cet autre nous manque, on n'y voit rien, vous voyez, on a encore cette idée de cagoule, là, de ne pas voir ce qui se passe, hein, d'être plus ou moins dans l'attente parfois, hein, vous voyez. Et les obstacles, on a l'impression que on n'y voit rien, on ne voit pas au-delà de ces montagnes. Hein. On nous demande en quelque sorte de faire confiance. Hein, il y a quelque chose derrière qu'on ne voit pas ici, hein, mais ce quelque chose existe. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que les choses n'existent pas. Ce n'est pas parce que votre hôte ne vous donne pas de nouvelles qu'il n'a pas l'envie de vous en donner. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Hein. Il faut apprendre à supporter ce manque en sachant il y a, comment dire, que votre autre, derrière ces montagnes que vous ne voyez pas, hein, enfin ce que vous ne voyez pas, c'est que votre autre travaille aussi sur lui-même. Hein. Donc voilà. Et on nous dit que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ben oui, il faut prendre sur soi. Hein. Il faut pas rester dans la négativité ici. Hein. C'est très très imagé, mais vous voyez bien ce qu'on veut nous dire. Hein, voyez. Oui, il y a des obstacles, mais ces obstacles ne sont pas infranchissables. Et derrière ces montagnes que vous ne voyez pas, eh bien, il y a des choses positives qui sont en train de se faire, hein, voyez. Hein. Donc, on vous demande en quelque sorte toujours de faire confiance. Hein, de faire confiance. Alors ici, on a bien entendu cette carte qui revient souvent pour nous dire qu'on n'est pas seul. Hein. La providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Hein. Voyez. Il va y avoir un moment où il va y avoir quelque chose qui va se passer. Hein. Et cela va être dû à la providence, bien entendu. Mais en même temps, je pense aussi au fait que votre autre sera prêt à ce moment-là. Hein. Et voilà, donc, et là vous aurez tout à gagner. Hein. Mais pour l'instant, on vous demande toujours de faire confiance à la vie. Hein. Ah oui, alors je ne vous ai pas pris la deuxième carte. Normalement, je les prends par deux, excusez-moi. Donc ici, on a la vigilance. Hein. On vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Mais en quelque sorte, on est en train de nous dire ici que même si votre autre n'est plus là, vous voyez, il y a autre chose qui va venir à vous. Hein. C'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Hein. Faut continuer, vous voyez, sur votre chemin. On a cette personne qui marche sur ces pierres, là. Hein. C'est l'idée de progresser en même temps. Et en même temps, donc, on nous parle de vigilance. Bon, ça veut dire que vous êtes peut-être encore trop dans la vigilance, c'est-à-dire dans la surveillance de votre autre. On a cet œil, vous voyez, cet œil qui regarde par le trou de la serrure. On a cette lanterne avec laquelle on cherche à y voir clair. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, il faut, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, il faut en quelque sorte faire confiance. Ça ne sert à rien d'être trop dans la vigilance. Hein. La vigilance, c'est la surveillance, c'est ça. Hein. On est vigilant, c'est-à-dire un vigile, c'est quelqu'un qui surveille. Hein. Donc, on a encore cette idée ici du contrôle du chaser. Hein. On sait que le chaser, il est longtemps dans le contrôle de l'autre. Il cherche à tout prix à contrôler la situation. On vous dit que non, on vous dit que ça ne sert à rien, que de toute façon, la providence veille. Et puis, il y a aussi une question de timing divin. Hein. Il y a une question de
il faut attendre que votre autre soit prêt, c'est tout. Hein. Il travaille sur lui, ça, il ne faut pas en douter. Hein. Même si vous ne le voyez pas, tout doit arriver au bon moment, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Hein. Alors ici, on nous dit le deuil et le temps. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. C'est une carte qui tombe très souvent. Hein. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller plus vite que le temps. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Hein. Il faut prendre votre... comment dire comment on dit ça? Il faut prendre... en patience, je ne sais plus. Enfin, vous voyez, il faut prendre... il faut garder confiance et puis en quelque sorte, eh ben, votre mal en patience, c'est ça. Il faut prendre votre mal en patience, voyez. Et ici, donc, avec le deuil, on vous demande de vous transformer, de ne pas rester justement à vous morfondre. Hein. Le deuil, c'est quand même l'idée d'un moment où que l'on passe, hein, quelquefois assez long, par exemple quand on perd quelqu'un, hein, où il y a une sorte d'adaptation, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'autre, hein, c'est pas l'idée d'oublier l'autre, mais c'est l'idée de s'adapter au fait qu'il ne soit pas là. Et vous voyez, on a quand même ces deux cartes qui entrent en résonance. Hein. Le vol, c'est le manque, vous voyez, et on vous demande en quelque sorte bon, c'est pas facile, mais on vous demande de vous adapter à l'absence de l'autre ici avec cette carte du deuil. Hein. Et en même temps, vous avez des signes qui vous soutiennent, hein, qui sont là pour vous aider à comprendre que vous êtes bien dans ce parcours, que vous n'êtes pas seul. Il y a cette providence qui va agir, hein, vous voyez. Vous êtes accompagné sur le parcours, donc il suffit de faire confiance, hein, et d'essayer de ne pas souffrir, parce que je l'ai déjà dit, hein, alors il y a des personnes qui pensent que le lâcher-prise, eh ben, on va souffrir. Ben oui, c'est pas facile, mais le lâcher-prise, c'est justement, c'est le lâcher-prise envers la souffrance. Hein. C'est ça qu'on comprend pas. Et avec cette idée du deuil, on vous le dit bien, on vous dit de faire le deuil, mais le deuil, c'est pas que cette relation, elle est terminée, hein. Mais pour l'instant, vous faites le deuil de cette relation, c'est-à-dire, n'y pensez pas, ne souffrez pas à cause de cela. C'est simplement cela qu'on vous dit, que le temps va agir pour vous, hein, qu'il faut prendre son mal en patience, hein, qu'il y a donc ce timing divin qui va arriver, hein, que tout doit arriver au bon moment, voyez, parce que si cette personne n'est pas prête, si votre runner n'est pas prêt, c'est pas la peine de vouloir forcer les choses, de vous rendre malade, ça sert à rien. Hein. Il travaille de son côté, et puis vous devez non pas patienter, mais vous devez vous occuper de vous. C'est ce qu'on vous dit au tout début. Hein. Vous devez vous occuper de vous et préparer en quelque sorte, comme je vous ai dit, la place. Hein, préparer la place pour que votre runner revienne dans les meilleures conditions possibles, hein, en travaillant sur vos blessures. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc je sais bien que je me répète parfois, qu'on a parfois les mêmes choses, mais c'est pas anodin, hein, c'est que on passe, même si on est en complétude, on passe parfois par des moments de doute, par des moments où il y a un petit pic de souffrance qui revient, hein, où on est à nouveau dans le contrôle ici, hein, mais on vous dit que ça sert à rien, que vous vous faites du mal pour rien, que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur la situation puisque ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de votre autre et c'est tout. Hein. Alors, je vais regarder maintenant les 4 cartes ici. Donc, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand, les limites, le développement et la saisie. Alors, on va prendre ces 2 cartes. Alors, vous voyez, on a 2 personnes qui sont ici en contemplation, hein, comme on dit. Hein. Donc, on a ce Bouddha, et puis là, bon, je ne sais pas, c'est un prêtre, ou je ne sais pas qui ou quoi, mais enfin,
Peut-être que ça représente aussi le Bouddha, mais voyez, on n'a pas l'habitude de le voir sous cette apparence-là. Je ne pense pas que ce soit le Bouddha ici. Mais vous avez quand même cette carte, ce dessin ici du lotus. Hein. Donc le lotus, ça représente quand même une certaine sérénité qu'on obtient par la méditation. Hein, vous voyez, donc je pense qu'ici on insiste lourdement pour que vous soyez dans la sérénité, hein, dans la complétude. Vous n'avez pas à vous faire souffrir pour cela, vous voyez, ça sert à rien, vous souffrez pour rien, quoi. Le lâcher prise, c'est pas vouloir abandonner l'autre et puis souffrir, c'est tout à fait autre chose, hein. C'est se reconnecter à soi-même, pour guérir de ses blessures, pour aller mieux, pour, voyez, peut-être méditer, voyez, être dans la contemplation. C'est véritablement se nourrir soi-même, hein, se nourrir son fort intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors on vous dit le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Et on vous dit les limites. Bon, autodiscipline, ça revient 2 fois, vous voyez. Hein. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, hein, vous voyez, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Oui, ben c'est cela, c'est le travail sur soi, sur sa zénitude, hein, sur sa complétude ici dont on vous parle. Hein. On vous parle d'autodiscipline, ben, essayez de soigner, de guérir en quelque sorte de votre impatience, de votre mal-être, de votre contrôle que vous voulez exercer sur la situation alors que vous ne pouvez rien faire. Hein. Il faut peut-être se reconnecter peut-être à la terre, hein, vous voyez, se reconnecter aussi peut-être à la méditation, vous voyez, adopter des techniques qui font qu'on arrive à s'apaiser soi-même. Hein. On vous parle d'autodiscipline, donc c'est bien cela, hein, c'est bien arriver donc à discipliner tout ce qui peut nous causer une douleur, une souffrance. Hein. Et puis en même temps, on vous dit entraînement à la patience, oui, introspection, respect de soi, ben oui, tout ça c'est important. Accumulation d'énergie, ben oui, être dans de bonnes énergies, retrouver des énergies saines. Vous avez certainement peut-être des chakras qui sont à soigner, vous voyez, qui ne sont pas à leur plus haute vibration, dans leur plus haute vibration énergétique, vous voyez. Donc il y a pas mal de choses à faire sur vous-même, hein, pour retrouver cette quiétude, cette sérénité. C'est important tout cela, hein, vous voyez. On vous dit les limites, ben oui, il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser, hein. On doit rester maître de soi-même et puis travailler sur cette zénitude, comme je l'ai dit. Hein. C'est important ici. Hein. C'est cela qu'on nous demande ici, de se reconnecter à soi-même, de travailler sur ses chakras, sur son bien-être, sur son harmonie, parce que tout cela va compter énormément dans la réunion, vous voyez. Parce qu'on prépare en même temps ici le terrain. Si vous êtes mieux vous-même, ben, eh bien ça a de bonnes chances de se passer correctement, vous voyez. Bon. Alors ici, on a le développement et la saisie. Alors, le développement, et en même temps, on vous dit, avec les limites, vous ne pouvez pas, vous voyez, vous voulez exercer un pouvoir certainement sur l'autre, contrôler donc ce que fait l'autre, mais j'ai l'impression qu'on vous dit ici, il y a des limites. Ce que vous pouvez, sur ce que vous pouvez travailler, c'est surtout sur vous, voyez. C'est sur vous, c'est pas sur l'autre, c'est pas sur le parcours directement de l'autre, c'est sur votre parcours à vous, sur votre sérénité à vous, sur votre bien-être à vous, voyez, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous avez peut-être certainement du mal à comprendre. Hein. Alors on peut aussi, essayer de se rapprocher d'un thérapeute, de travailler sur soi à tous les niveaux, de s'ancrer à la terre, à la nature. Je vous ai dit, de méditer. Donc, il y a plusieurs
techniques qui peuvent vous aider ici à retrouver le calme, la sérénité, si vous n'y arrivez pas. Alors, le développement, la saisie. Alors ici, on vous parle de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, de faculté d'adaptation, d'approche convenable. Et on vous dit la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Alors moi, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup plus ici de votre autre. On vous dit que votre autre, lui aussi, donc, travaille sur lui, il y a un développement, un progrès graduel qu'il effectue, mais il travaille véritablement, croyez-le. Moi, je le vois, donc en conscientisation, je vois tout, en canalisation, pardon, je vois tout à fait comment est mon autre, comment il travaille, etc. Alors, c'est quelqu'un qui c'est graduel, qui s'adapte petit à petit donc à cette spiritualité. On vous parle de spiritualité ici. Donc, je pense que c'est cela ici. On vous dit que votre autre prend conscience du lien. Il a cette conscientisation d'être dans un parcours, peut-être pas de flamme jumelle, mais peut-être tout au moins un parcours d'âme. Donc peut-être souvent il appelle cela des âmes sœurs, bon, parce qu'il est peut-être pas encore tombé sur des comment dire, des articles là-dessus, donc il le comprend à sa manière, mais il sait qu'il est dans ce lien-là. Moi je le vois. Il sait qu'il est dans un lien particulier et il en prend connaissance petit à petit. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui va l'aider aussi à avancer, qui va renforcer son amour pour son autre, puisqu'il va, du moment qu'il va avoir conscience de cette relation d'âme, de cette relation sacrée, de cette relation destinée, eh bien cela va l'aider, vous voyez, et va nourrir en quelque sorte ce feu, cette passion qu'il a pour l'autre. Enfin, passion, c'est un grand mot. J'aime pas trop le mot passion, mais disons cet amour qui va être là, vous voyez, ce feu, il a en quelque sorte, on nous parle d'illumination, ben oui, il a cette conscience que, cette révélation en quelque sorte, d'être dans ce lien. Et cela dont vous devez en tenir compte, parce que cela va vous aider aussi vous-même, à vous dire que, ben oui, vous n'êtes pas seul sur le parcours se fait à deux. Chacun travaille peut-être pas au même rythme, les enjeux, enfin les enjeux, oui, les enjeux à corriger, donc à guérir ne sont pas les mêmes, les blessures ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, il peut y avoir des blessures qui sont communes, bien entendu, mais on n'est pas tout à fait, on n'est pas semblable déjà par rapport à notre comportement, donc comment voulez-vous que le parcours soit le même, soit identique, on avance au même rythme, parce qu'on n'a pas les mêmes blessures au départ. On ne peut pas, on ne peut pas. Chacun travaille à sa propre vitesse par rapport à ce qu'il est lui-même, par rapport à ce qu'il doit travailler lui-même. Et il ne faut pas en vouloir à votre autre d'avancer peut-être beaucoup plus graduellement. Alors on nous dit que souvent, on nous a dit, en tous les cas, que le runner prenait conscience du lien très très tardivement. Je ne suis pas tout à fait sûre de cela, vous voyez. Je pense que, moi, dans ce que j'ai, dans mon parcours à moi, j'ai ressenti que mon runner, en fait, je pense il s'est aperçu beaucoup plus vite que moi comment dire, de l'importance de cet amour-là. Et c'est ça qui lui a fait acter en quelque sorte, ce n'est pas la seule raison, mais c'est la raison principale, je pense. C'est ça qui lui a fait acter la séparation. C'est bien parce qu'il a pris conscience que cet amour-là était plus fort que tout et qu'il n'arrivait pas à s'y adapter. C'est cela. Donc je dirais quand même que je suis d'accord quand on commence à nous dire que le runner, il est peut-être celui qui est conscient en premier. Simplement, ce qui change, c'est que
il entre très très vite dans le déni de cette relation. Il occulte pendant longtemps, vous voyez. Et c'est cela qui fait toute la différence. Et je pense que moi, quand j'étais reconnectée au lien, donc il y a 3 ans, hein, reconnectée donc à lui-même en même temps, c'est là que j'ai perçu simplement, enfin, c'est à partir de là seulement, je dirais, que j'ai été dans la conscientisation du lien. Et cela s'est produit assez rapidement quand même, mais bon, cela a pris un petit peu de temps, bon, quelques semaines quand même, pour que je me pose des questions, vous voyez. Donc, je pense ici que on n'avance pas au même rythme, même peut-être que le runner est conscient longtemps d'avance, mais il occulte très très vite cela et sans vouloir s'y intéresser plus que cela, vous voyez, parce que cela est douloureux pour lui, hein, lui ravive des blessures hein, qu'il ne veut pas voir. Et ce n'est qu'à partir du moment où ensuite, enfin moi ça a pris quelques années quand même, où il arrive plus ou moins à être moins dans le déni, hein, qui se rend compte qu'il y a quelque chose là sur lequel il doit mettre un terme, c'est-à-dire pas un terme, c'est-à-dire pas à la fin, mais mettre un mot, hein, vous voyez, une définition. Il doit arriver à définir ce lien qu'il ne comprend pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence véritablement à travailler sur lui. Moi, c'est ce que j'ai canalisé. Hein. Donc, c'est à partir du moment où il se dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à enlever cette personne de ma tête, j'y pense tout le temps. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, moi, en télépathie, hein, le jour de la reconnexion, d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui commence à le titiller et après il comprend que bon, il a des signes en même temps, hein, il n'est pas seul non plus, il a des signes de l'univers et c'est à partir de ce moment-là qu'il va justement y avoir donc ce développement que vous voyez là, hein, ce développement qui va se mettre en marche graduellement. Ça ne va pas être du jour au lendemain, bien entendu, les peurs sont toujours présentes, mais on va avancer autrement, hein. On va avancer beaucoup plus en étant dans ce parcours, hein, en se sentant dans ce parcours, même si on ne met pas le mot de flamme jumelle dessus, mais on sait qu'on est dans un parcours et qu'on doit avancer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je parle du côté du runner. Hein, là, je suis toujours de son côté à lui. Donc, voilà. Alors, je vais retourner maintenant les cartes concernant le lien. Donc j'ai 4 cartes ici. Alors on a la connexion des chakras. Ah. Les liens énergétiques, vous voyez, ça suit. Hein. La source, je suis le chemin qui te mène vers toi. Chaque voyage commence par un rêve, le cheminement et l'infini où tout commence, la télépathie. Vous voyez, je vous parlais de télépathie. Hein, bah. Je vais d'abord prendre donc ces 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Hein. Donc on a la connexion des chakras et les liens énergétiques. Bah ici, on est en train de vous dire que de vous reconnecter à vous-même, hein, de travailler sur votre énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé des énergies, je ne sais plus où. Accumulation d'énergie, vous voyez, on doit travailler sur ces énergies propres d'abord, je pense, hein. Et en même temps, on a cette connexion à l'autre au travers des chakras, hein, donc en particulier le chakra du cœur, hein, le chakra sacré d'abord, le chakra du cœur et le chakra du 3e œil. Hein. Donc, on a cette connexion qui est toujours là, qui vous prouve en même temps, c'est un signe, hein, qui vous prouve que, ben oui, vous êtes bien dans ce parcours et que vous avez un lien indéfectible avec votre autre, un lien amoureux, mais aussi un lien énergétique qui est toujours là, qui est là pour vous montrer que cette relation n'est pas... On ne peut pas couper avec cette relation. Elle est toujours là, vous voyez, elle est très très forte hein, entre vous. Hein. Vous ne devez pas douter, voyez, mais vous devez travailler beaucoup sur vos énergies, vous voyez, c'est important. Hein. C'est important de
travailler beaucoup sur ces énergies-là. Alors, de temps à autre, vous allez moins sentir cette connexion énergétique, c'est normal, parce que peut-être que vous allez être perturbé par quelque chose, ou bien vous n'allez pas être bien, vous allez être malade, vous voyez. Le lien énergétique ne revient souvent que quand on se sent un peu mieux, quand on se reconnecte aussi à soi-même. C'est là où, quand on fait le vide, on ressent beaucoup les choses. Alors, je peux en parler parce que je suis médium, mais je sais que quand je faisais le vide en moi, que j'étais bien, c'est là où je me reconnectais plus facilement à mon autre, à tout point de vue, mais bon, aussi au niveau énergétique, puisque bon, je pense que la médiumnité, c'est en quelque sorte un canal énergétique qui s'ouvre entre des, comment dire, des énergies supérieures, enfin des êtres supérieurs et nous-mêmes, mais aussi entre deux personnes qui sont connectées comme dans le lien de flamme jumelle. Je sais que quand je tirais les cartes, parfois j'avais donc cette chaleur au niveau du cœur, du chakra du cœur. Je ressentais mon autre complètement. Il me parlait, même j'entendais, enfin j'entendais pas de son, mais je percevais parfois même des phrases, comme s'il me les disait, vous voyez, des phrases mentales bien entendu. Et c'était un lien, enfin ce sont des connexions très très fortes. On ressent cet amour inconditionnel, cet amour divin, cet amour qui n'a pas de jugement. Je ne sais pas si vous le ressentez vous-même, mais c'est très très fort. Les liens télépathiques, j'en ai eu aussi. Donc vous voyez, on parle ici de télépathie, donc on est toujours dans les liens énergétiques quelque part, vous voyez. Tout cela crée une connexion à l'autre qui nous permet aussi de ne pas douter, voyez, qui nous laisse en même temps toujours qui nous fait travailler sur cet amour inconditionnel, qui nourrit cet amour, parce que moi, bon, je peux dire que quand je suis parfois, enfin je tire un peu moins les cartes maintenant, mais quand je me tire les cartes, je suis dans un état d'amour, mais en même temps d'émotion. Vous voyez, je suis très très connectée à lui. Je ressens beaucoup de choses, vous voyez, et cela m'émeut, et c'est comme si, oui, on peut parler de télépathie quelque part, parce qu'il y a cette connexion qui fait qu'on perçoit l'autre malgré qu'il ne soit pas là. Et c'est pas pour rien qu'on nous parle aussi de cette ouverture du troisième œil, puisque le troisième œil, c'est bien ça, c'est la médiumnité, c'est l'intuition. Et ce troisième œil, il est vraiment ouvert dans cette connexion-là. On arrive véritablement à se connecter à l'autre, à travers donc de ces différents chakras. Voilà. Alors, ensuite, on a « Je suis le chemin qui mène vers toi, la source ». Chaque voyage commence par un rêve, un cheminement, et l'infini où tout commence, la télépathie. Alors ici, déjà, vous voyez, on vous redit de vous reconnecter à vous-même. Je suis le chemin qui te mène vers toi, parce que ce parcours-là, il est déjà un chemin vers soi, un travail sur soi, sur ses blessures, une préparation en même temps à la réunion. Moi, c'est comme ça que je le ressens aussi. On doit se préparer à cette réunion en travaillant le plus possible sur soi, en étant dans la complétude, en étant aligné à soi-même. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire en étant dans la sérénité, en travaillant sur sa sérénité intérieure. C'est d'abord un travail sur soi-même pour grandir, pour devenir une meilleure version de soi-même, pour aller vers son âme, pour aller vers cet amour inconditionnel envers soi, envers l'autre et envers les autres. C'est cela, d'abord, ce parcours. Voilà. Donc, on nous redit ici l'importance de se reconnecter à soi. Alors, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Vous voyez ici que, bon, on a cette valise qu'on doit prendre, vous voyez, avec toutes ces
tout ce dont on doit travailler, vous voyez. Alors, on a l'ego, la tristesse, la peur, le mental, etc. Donc, on doit ici partir avec, on part avec cette valise au départ dans le parcours, mais vous voyez, on doit arriver à bon port, à avoir épuré tout cela, vous voyez. Donc, on vous dit, ça commence par un rêve, oui, c'est un rêve, mais un rêve, il y a un cheminement, donc il faut arriver donc à réaliser ce rêve, hein. Et ce rêve, on va le réaliser en se dépouillant, vous voyez, ici on casse cette chaîne, hein, en se dépouillant de tout ce qui doit l'être, hein, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous empêche d'avancer, donc tout ce que contient cette valise, hein, l'ego, la peur, la tristesse, l'indépendance, etc., le mental, vous voyez. C'est un chemin vers l'autre, c'est un chemin vers un rêve, mais qu'on va réaliser, mais il faut travailler sur soi, hein, vous voyez. On n'a rien sans rien ici, hein. Alors ici, l'infini où tout commence, la télépathie. Alors vous voyez, donc on vous rappelle encore que vous avez une connexion énergétique énorme avec votre autre, hein, voyez. Cela doit vous aider à avancer sur votre chemin. Vous avez des signes, mais vous avez aussi, on n'en a pas assez parlé jusqu'à maintenant dans mes tirages, en tous les cas, de cette connexion énergétique très très importante qui fait que vous pouvez essayer de vous reconnecter à votre autre, hein, essayez de faire le vide en vous. Tout le monde a de l'intuition, hein, il ne suffit pas non plus de dire bah oui, parce que vous êtes médium, vous ressentez davantage les choses. On a tous une intuition, et d'autant plus si on est dans ce parcours, on est forcément connecté à son autre. Peut-être pas tout le temps, hein, ça c'est pas possible, on ne peut pas être connecté tout le temps, ce serait invivable, hein. Mais il y a des moments, et c'est souvent quand on médite, quand on se vide la tête, quand on décide de se reconnecter à son autre en ne pensant à rien d'autre que cela arrive, hein. Donc essayez de vous reconnecter, hein, essayez, je vous dis pas de le faire tout le temps, hein, mais ça permet de voir que ce lien il est toujours là, hein. Voilà, hein. C'est important, hein. Alors ici, je vous ai pas dit, oui, parce que d'habitude, quand je prends ces deux cartes, je sors les cartes du tarot. Alors, je vais les sortir, hein. On a un 7 d'éther et un 10 d'éther. Donc, cela nous parle beaucoup du mental. Quoiqu'ici, bon, le mental n'a plus trop rien à y voir, hein, mais bon, je vais quand même essayer de trouver ces cartes dans mon jeu. Donc, ça va être le 7, si je ne me trompe pas, le 7 d'épée et le 10 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il est là. Et on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il est là. Voilà. Alors, on a ces deux cartes qui, normalement, ne sont pas très faciles à, comment dire, à regarder, hein, parce qu'ici, on a, bon, cette carte, elle nous parle beaucoup de la trahison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fuit, qui peut même être un voleur, hein, qui s'en va avec toutes ces épées là. Mais ce que je retiens beaucoup ici dans cette carte, pour moi, c'est plutôt ici, on nous montre la fuite du runner, hein, tout simplement. C'est ça que je vois, hein. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par votre runner qui s'enfuit, hein. Et ici, donc, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin d'un couple ici que je vois, hein. C'est une fin douloureuse, vous voyez, mais c'est une fin de cycle en même temps. Ça veut dire qu'on va vite passer à autre chose. Enfin, vite, c'est un grand mot, mais les choses vont aller mieux en tous les cas. Vous voyez, ça ne peut pas être pire. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ici, on est mort, quoi. C'est terminé, vous voyez. Mais on sait que on va passer à autre chose après, donc après le 10 d'épée. Donc, vous voyez, on a autre chose qui va venir et ça sera une renaissance en quelque sorte. Voilà. Et bien là, si on prend ces deux cartes, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ici simplement, hein, que votre autre, bon oui, bien entendu, il a fui, vous avez eu l'impression d'être trahi, mais voyez,
cela donc vous a mis complètement à terre, hein, vous a terrassé, mais il ne faut pas rester sur ces idées-là, vous voyez, il y a autre chose, après, vous voyez, donc il faut faire en quelque sorte, comme on parlait de deuil tout à l'heure, il faut faire le deuil en fait de cette souffrance-là, vous travaillez sur sa blessure de trahison, hein, sur sa blessure d'abandon en même temps, et puis avancer, hein, oui. Alors là, on n'a pas tout à fait, vous voyez, on n'a pas tout à fait les mêmes idées que là, mais bon, on a d'autres idées sur lesquelles on peut aussi travailler, hein, qui sont importantes aussi à voir ici, hein. Bon. Alors voilà, voilà un petit peu le tirage concernant le féminin sacré. Donc vous voyez, ou le yang, le yang, oui, le yang ou le chaser, hein. Donc vous voyez que vous devez à tout prix travailler sur vous, préparer le chemin, préparer donc, pas le chemin, oui, préparer donc, vous préparez donc à la réunion, mais en travaillant sur votre, sur votre équilibre énergétique, hein, en travaillant aussi sur votre bien-être mental, vous voyez, c'est lié de toute façon, hein. Votre complétude, votre sérénité, en n'étant plus dans le contrôle avec cette vigilance, hein, en n'étant pas dans la souffrance, on vous le redit, et en acceptant de ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur, hein, vous ne pouvez pas de toute façon, hein. Et là, donc, votre autre, il est en train d'avancer sur lui-même, hein, il est en train de travailler, parce qu'il a pris conscience véritablement, il a eu cette révélation, et bien qu'il était sur ce parcours, hein, donc ce parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, peu importe comment il le nomme, mais il sait que vous êtes la personne qui lui est destinée. Donc vous pouvez être tranquille, hein, vous devez en quelque sorte vous préparer, tout simplement. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça ressort à chaque fois, donc c'est que ce n'est pas encore tout à fait prêt, en quelque sorte, pour que l'autre revienne, hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.